Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, votre petite vidéo du mercredi, et on est au jardin botanique de Montréal. J'ai commencé le travail cette semaine, mes jours de repos c'est le lundi et le mardi, et du coup comme aujourd'hui il y a un peu de soleil qui fait pas très froid, on en profite pour sortir. Et en plus ici à Montréal les fleurs ont commencé à sortir, les arbres et tout, donc parfait, c'est le moment idéal pour y aller. Et on vous emmène avec nous, donc le jardin botanique, c'est un jardin avec plein de fleurs, il y a plein d'espaces. Il y a un espace chinois, un espace des nations. C'est des jardins qui ont des histoires. On vous racontera ça tout au long de la visite. On a payé 50 $ pour deux, en comptant le parking qui est devant le jardin, puisque le parking c'est 15 $. Il n'y a pas de tarif par heure, c'est peu importe l'heure, le temps que tu y es, c'est 15 $. Et l'entrée, c'est combien l'entrée? C'est 37 $ pour deux. Donc en moyenne, ça fait 50 $ à prendre en compte. Et maintenant, on vous emmène avec nous, c'est parti! Alors là, je suis devant un lion. Et ce lion, il a une histoire un peu particulière. On a l'affiche juste ici. C'est un lion qui a été fait en France, à Lyon. Le lion vient de Lyon. C'est le troisième celui-ci parce que ça a été avant la guerre mondiale en France. Il a été dynamité, cassé. Et du coup, le troisième qui vient de Lyon, il est ici. Un peu de France à Montréal. C'est top. On continue la visite. Ils nous ont donné un petit plan. Voilà. On a déjà commencé par ne pas le faire dans l'ordre. Il fallait aller à l'insectarium en premier. Nous, on le fera en dernier parce qu'on est passé devant sans y aller. On commence bien la visite. Bon, insectarium. On est allé voir devant l'entrée. Sur le panneau, il y a écrit « Au revoir ». Ah oui, il y a une oie qui dort. Attendez, traverser. Elle est posée. Posée. Merde, j'arrive pas. Je sais pas si vous allez la voir. Là. Elle dort. Elle est posée. Bon. Il faut qu'on trouve notre chemin. Où va-t-on? Tu vois comment c'est tout vide à gauche? Ça doit y avoir les nénuphars, ça, ici, Ouais. normalement. Ouais, c'est vrai. Là, il y avait... En fait, on est venu en 2024. Et là, c'est... après, peut-être qu'ils restaurent. C'est tout grillagé. Et là, dans les bassins... Ah voilà, jardin aquatique. Et dans les bassins, il y avait de l'eau avec des nénuphars. Il y avait des petites grenouilles et tout, si je me rappelle bien. Ça a l'air d'être en restauration quand même. Avec les pierres et tout. Attends, l'été a pas commencé. Ouais, c'est clair, l'été a pas commencé ici. On est qu'en mai et ici c'est le début, tout début du printemps. Donc on va voir. Peut-être venez plus en été ou fin du printemps, peut-être juin. Juin, je pense que c'est bien. Vivre dans l'eau. Non, ça va aller. Du coup là, on marche sans savoir où on va. Ça va être une péripétie, je crois, cette visite. Ça va être un peu drôle. Là, du coup, on va au jardin de Chine. C'était celui que j'avais préféré en 2024 parce qu'il y a des décors incroyables. Je vous emmène vraiment, c'est mon préféré, je vous dis. Et là, il y a un petit peu les fleurs, les magnolias et des cerisiers en fleurs là. Ça va être trop beau. On est arrivé, c'est parti. Oh, regardez-moi ça. Vraiment, c'est trop beau. On a une noix qui vient juste devant nous. C'est génial. Le magnolia. L'oie. Bonjour. Et là, les cerisiers. À côté du temple. Non, vraiment, ici, c'est trop beau. Je vous jure, c'est trop beau. Il y a un pont. Je crois qu'il n'y avait pas de pont quand on était venu en vacances. Je vous jure, je crois qu'il n'y avait pas de pont. Bref, on va faire le tour, on va vous montrer quelques petits trucs, faire quelques photos pour Instagram. Et voilà. Ah, c'est fermé, mais
Mais c'était ouvert. Qui me montre un écureuil. Mais c'était ouvert avant ici. Dans le temple. Là c'est fermé. Et je vous jure, avant il y avait une exposition. Alors peut-être que c'était juste avant. Ah, c'est en restauration on dirait. Je sais pas trop. C'est bizarre. Bon, tant pis. C'est beau quand même. Hein. C'est pas ouvert ça normalement. C'est ce que je viens d'expliquer. Il y avait une exposition et tout. Mais là, il n'y a rien. Là-bas, il y a le petit jardin. Il y a Kylian aussi. Là. Enfin bref, on va faire plein de petits plans. Moi, je vais faire plein de photos aussi. Et puis, bah, on vous retrouve pour la suite. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could. Je sais pas si vous allez voir. Là, il y a la maman tortue. Et là-bas, il y a des bébés tortues. Ouais, elle va dans l'eau. Oh non. Là, il y en a une dans l'eau. Merde, ça fait la pendule sur mon doigt. Elle nage. Il y en a une grosse sur le caillou. Là. C'est vraiment beau. Là, on a filmé des tortues avec mon téléphone pour que vous les voyez bien. Et maintenant, on rentre dans un autre petit jardin trop cute. C'est tellement beau. On essaye de vous faire des plans un petit peu par-ci par-là parce que de toute façon il n'y a pas grand chose à raconter. En vrai c'est des jardins, c'est des fleurs, des arbres, la déco et tout. Mais c'est quand même vraiment apaisant, vraiment beau. Et dites-vous que là on n'est que au jardin chinois. Hein. Il reste le jardin japonais, le jardin des nations, plein de trucs avec des cascades et tout. Ça mérite d'être beau. Après, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Quand on était venu en octobre 2024, il n'y avait pas grand monde. Donc, à voir. Là, on a quitté le jardin chinois, mais il y a trop de monde. Puis les gens pas forcément respectueux. Donc, on s'en va. Et là, on va aller visiter ailleurs. On est perdu dans une forêt, clairement. Mais la balade est quand même bien sympathique. Je sais pas ce que c'est ça. On va aller voir.
jardin des Premières Nations. Ah bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les Premières Nations ici, c'est genre leur histoire aux Canadiens. Avant, les Indiens qui vivaient en Amérique, ils les appellent les Premières Nations. C'était leur maison. Et en fait, après, il y a eu la colonisation. Et là, c'est un petit peu un jardin en leur honneur, entre guillemets. Et c'est quand même un peu sympa. On va visiter tout ça. Ils ont fait un élan avec des bois, des bouts de bois. Là, on le voit plus très bien. Mais ouais, on est perdu en forêt. On va continuer notre petite visite. Je vous avoue, tout à l'heure, au quartier chinois, il y avait un monsieur qui était devant une cascade. Et il passe, je suis sûre il va passer son après-midi là. Une cascade, c'est un endroit exprès un petit peu instagrammable où les gens peuvent aller un petit peu pour regarder la vue, pour prendre des photos et partir devant une cascade. C'est trop beau. Et le gars, il a décidé de faire chier tout le monde et de rester en plein milieu et de pas bouger. Genre vraiment, j'ai jamais vu ça. Enfin, je vous dis, il va passer son après-midi là. Genre, depuis qu'on est arrivé, il est là, planté là. Donc les gens, ils essayent d'être passés à côté pour faire des photos et tout. Mais impossible, il est en plein milieu. Je trouve ça tellement irrespectueux. Mais bon, c'est pas grave. Le plus beau, c'est de voir. Le reste, on s'en fiche. Mais quand même, je trouve ça pas cool. On continue, mais je suis un peu... pas vexée, mais saoulée. Oh, là, je vois un panneau avec des fraises. Baie de la forêt. Et des feuillus. Non. Là, ça doit être des petites trucs. Oh, un érable. MDR. Érable. Là, doit y avoir plein de petits fruits et tout, genre quand c'est la saison. Et là, on a un petit endroit bien mignon. Avec des gens. Je pense que c'est des gens justement des Premières Nations. C'est vraiment pour leur faire hommage à cette population et je trouve ça vraiment chouette en vrai. J'ai les cheveux en pagaille. Juste sur l'arbre devant nous, il y a un écureuil les gars. Attendez, je vais vous prendre en vidéo. Là, on est arrivé au jardin japonais. Et complètement différent du chinois, c'est un peu plus esprit zen Japon. Voilà, on va pas chercher 3 ou 4 plus loin. Et bah, il n'y a pas d'eau là où devrait y en avoir. En fait, tout là, vous avez de l'eau. Kylian a fait un plan tout à l'heure, là, sous le pont, il y a de l'eau. Et il y avait des gros poissons japonais. Là, une cascade. Et bah, là, pour l'hiver, ils retirent l'eau partout. On n'est plus en hiver, mais ils l'ont pas encore remis. C'est dommage parce que c'est ce qui faisait toute la beauté de ce jardin. Mais bon, vous voyez là, il y a un petit peu d'eau là. Et c'est dommage parce que c'est vraiment beau. Après, vous avez des petites maisons japonaises comme ça. En face, on a comme un petit temple. Ça reste très beau quand même, hein. Mais c'est dommage. Ça pourrait être encore plus beau. Là, on vient de rentrer dans un temple japonais et il y a les œuvres d'un monsieur qui s'appelle Masashi Kodo. Il est venu en visite à l'hôtel de Montréal.
Et du coup, ils exposent ses œuvres. C'est quand même beau, hein. C'est ça qu'il nous faut sur le canapé. Ah, c'est cool ça à gauche dans les paysages. Je comprends pas trop le principe de s'asseoir à l'intérieur pour regarder dehors, regarder des bancs, Bah, juste pour se détendre. T'as vu ici? Il pleut peut-être. Le truc de l'eau là. Elle devrait prendre une glace avec nous. Ah bah ça c'est le jardin qu'on voyait de tout à l'heure. Oh non, les tatamis. Là, on a fini le jardin japonais et on s'apprête à aller à une maison. Je sais plus c'est quoi le nom, on vous le dira quand on y sera. Mais elle est à tout l'autre bout du parc. C'est un peu long. Mais du coup, pour éviter de prendre l'axe principal où il n'y a pas grand chose, on est passé par un petit sous-bois. Et c'est un petit peu un jardin dans l'ombre, ils disent ça. Mais c'est quand même beau. Moi j'aime bien. Donc du coup, on continue vers notre cabane dans le sous-bois. Et là, par contre... Ah, j'arrive pas à retourner, voilà. Là, par contre, le temps, il a un peu changé. Il prévoit de la pluie pour 17-18 heures. Je pense qu'il va vraiment pleuvoir. Ok, il pleut. Actuellement, il pleut. C'est génial. Non, ça c'est vraiment nul. Du coup, le soleil est parti, il fait froid et il pleut. Oh non, on n'a pas fini du tout notre visite là. Là, on s'est pris un peu la pluie sur la tête, mais ça va, c'était une petite averse. Là, il y a le soleil. Et on est dans un petit jardin bien mignon, bien sympa, avec plein de fleurs. Il y a des piquets partout au niveau des fleurs pour vous dire ce que c'est exactement. Là-bas, il y a un lac. Et on voit même Montréal, tout au bout. Non, franchement, c'est vraiment mignon. T'as le droit de marcher dans l'herbe si tu veux. Ouais, mais j'ai pas trop envie. Si on va peut-être aller sur un pont, juste pour dire, mais... Non, franchement, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est grand en plus, hein. Là, on est dans le jardin d'Asie. Mais je sais pas si ça ressemble vraiment au jardin d'Asie parce que j'ai vu des arbres de Chypre. Il y a des tulipes, des machins. Il est mignon ce petit banc là. Là on est un peu comme dans des montagnes, des rocheuses. C'est beau hein. Vous voyez le soleil est revenu, on a de la chance. Ça sent bon si vous sentez. Bon je suis allergique au pollen, peut-être que demain j'aurai une sale tête quand je vais me réveiller. J'aurai gonflé des yeux de partout. Mais c'est vraiment beau.
Regardez-moi ces petites fleurs blanches là dans les pierres. Oh là là, les petites fleurs rouges là. En fait, je suis contente de voir des fleurs parce que ça annonce le printemps et ça fait partir l'hiver. Là, c'est des épines hérines des Alpes. J'aurais plutôt appelé ça des pensées. Mais c'est beau. J'aime vraiment beaucoup. On arrive à la fin de notre visite. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait voir une cabane qui était au bout du parc. Je sais plus ce qu'ils font exactement là-bas, mais c'est fermé. En fait, c'est ouvert que le week-end, donc il doit y avoir une présentation, une exposition, peut-être un truc quand même à voir. Et là, du coup, on a fait demi-tour. Donc on est passé par un peu les montagnes, comme je vous ai dit. Et il y avait tous les types de montagnes, les Alpes, les Rocheuses, un peu de tout. Et en fait, là, on est arrivé sur presque l'axe principal. Il y a quelques tulipes et normalement c'est des jardins, donc il doit y avoir des fleurs, un potager, des choses comme ça, mais c'est pas la bonne saison. Enfin, on est en mai, mais ici au Canada en mai c'est le début du printemps. Je pense qu'il faut venir mi-juin. Mi-juin, les fleurs doivent être vraiment bien sorties, les potagers doivent être bien beaux aussi. Donc si vous venez une fois au Canada et que vous voulez faire cette visite, venez en juin. Ou quand il fait beau, mais genre pas début de l'année. Même venez milieu de l'année, fin de l'année, mais pas maintenant, pour jardin botanique. Après sinon c'est quand même une super balade à faire, il y a quand même plein de décors, tout ça. Bon bah là ça a été l'hiver, c'est la fin de l'hiver, mais ils ont vidé tous les bassins avec l'eau pour éviter que ça gèle et sûrement que ça casse tout leur système de tuyaux, tout ça. Donc là on se va vers la fin du parcours. On va aller voir parce que la première fois qu'on était venu, il y avait une petite serre où on pouvait voir des fleurs, tout ça. Donc là on va y aller. Mais les jardins sont beaux, hein, même là. Juste il y a les tulipes qui commencent à venir, j'adore les tulipes. Quelques fleurs, mais pas beaucoup. On l'avait pas fait ça la dernière fois qu'on était venu. On l'a pas fait et je pense que ça va faire. Oh, il fait chaud mon pote. Ça va. J'aime beaucoup ici. En fait là on est dans la serre et il y a quand même des décors vraiment beaux, regardez. C'est magnifique. On se croirait plus à Montréal là. On se croirait genre à la plage dans le sud, les maisons colorées, tout là. Regardez. J'aime trop. Et là on passe au cactus. Oh là là, comment c'est trop mignon. J'aime beaucoup trop. Il fait chaud par contre. Dans la serre.
Mon téléphone vient de tomber. J'arrive pas à faire les deux en même temps, filmer et faire des photos. Là c'est la zone des cactus, donc je disais ouais il fait chaud dans la serre. Là il fait un chaud sec. Enfin, les cactus en même temps c'est un peu dans le désert et tout. Là on revient ici, il fait frais. Il fait vraiment bon pour les plantes qui sont ici. Elles sont vraiment belles. En fait c'est à faire hein, quand même. Et en plus c'est compris dans le billet de la visite du parc quoi. Donc faites-le. Le fait que tout soit écrit en français, c'est quand même pratique. Ouais, c'est vrai, tout est écrit en français. Bah, vous avez toutes les fleurs là, écrites en français, écrites dans leur nom latin un peu. Et il y a un peu d'anglais aussi, mais forcément ici ils sont un peu bilingues. Là, c'est des trucs japonais apparemment. Dans la vitre. T'as vu, il y a un petit singe Où ça? juste là. Ah, MDR, c'est moi le singe, c'est ça? Regardez les fleurs. Elles sont vraiment trop belles. Oh là là. Mes roses là, celles qui sont en face, c'est mes préférées. Elles sont pas fleuries hein. Oh regardez comment ça doit être trop beau quand c'est fleuri. J'aime trop. J'aime trop. Et là on passe dans le tropical. Il y a une orchidée que je vous montre. J'ai jamais vu une orchidée aussi belle de toute ma vie, regardez. Elles sont trop belles. Là il y a une cascade. J'aime trop 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 trop. Et là c'est terminé. En vrai c'est pas grand à faire, mais si vous aimez beaucoup les fleurs, il y a de quoi vous arrêter, regarder les sortes de fleurs qui existent. Et c'est quand même beau. Donc à faire. Regarde ce qu'il y a dans le dernier truc à gauche. C'est des bols de pâtes là. Pâte au pesto, penne 4 fromages. Mais ouais, chili, tofu. Mais qui vend ça même? Mais c'est pas bête, il y a une soupe là-haut. Je sais pas c'est quoi le prix par contre. Je sais pas. Bon, on a fini notre visite au jardin botanique. Du coup, pour deux avec le parking, ça nous a coûté 50 $. Il y a plusieurs types de jardins comme vous l'avez vu. On y a passé 2h30. En plus, vous avez une petite serre à visiter. On a été un petit peu dans la boutique, bah, ça comme dans un peu les parcs et tout. Et franchement, je trouve ça bien. La saison pour venir, je dirais de juin, mi-juin, Septembre. à... Non, pas septembre, à octobre. Parce qu'en octobre, vous avez l'été indien ici et je pense que vous pouvez avoir des belles couleurs avec les feuilles et tout. Mais de novembre à mai, faut pas venir. Les fleurs commencent à sortir, elles sont pas toutes sorties, c'est très beau quand même. Hein. Mais je pense que c'est encore plus beau en pleine saison. T'as pas dit que t'as vu des belles photos sous la neige? Ouais, j'ai vu aussi des belles photos sous la neige l'hiver, mais je pense que bah y a pas de fleurs quoi. Enfin, vous attendez pas. Ouais, voilà. Je pense que vaut mieux venir en pleine saison quand il y a les fleurs, les arbres en fleurs, tout est sorti, tout est vraiment beau. Ils font un spectacle de nuit aussi, mais je pense que c'est plus l'été au niveau du jardin chinois, avec des lumières sur l'eau et tout. Mais franchement, j'ai bien aimé. Je sais pas ce que toi t'en penses. Après, c'est une petite balade, une petite randonnée tranquille. Mais on va dire que ça fait 10 € de l'heure pour deux. On est resté quasiment 3 heures, 2h30. Ça est revenu à 30 €. C'est pas déconnant. Après, faut aimer les plantes et la nature, quoi. Genre, c'est pas ma passion. Mais tu t'ennuies pas pour autant. Ça manquerait juste d'animaux en fait. Ouais, des genre, animaux. Faut avoir plus d'écureuils. Après, il y avait des mangeoires à oiseaux, on n'y a pas été. Parce qu'il n'y avait pas non plus spécialement d'oiseaux. Mais peut-être le seul truc qui manquerait, ce serait ça, je pense. Donc voilà.
Bah sur ce, on va vous laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Après, c'est sûr que pour les gens qui sont pas passionnés de fleurs ou de beaux paysages, bah, cette vidéo elle est pas pour vous. Mais on va faire le plus condensé, le plus intéressant possible. Et puis voilà, on vous dit dans une prochaine vidéo. Bye!